Bonjour à vous, bienvenue dans cette troisième partie, ce troisième mois pour générer notre rajeunissement infini à partir de l'énergie des saisons, l'énergie des astres qui sont au-dessus de nos têtes à ce moment-là. Et donc, nous commençons aujourd'hui le mois de novembre. Et en novembre, eh bien, nous allons travailler avec cette énergie du scorpion qui est déjà là depuis un petit moment et qui nous a déjà montré un petit peu sa couleur, hein, puisque nous sommes dans l'énergie de notre profondeur, dans nos ombres, dans ce qui est caché en nous. Et donc, j'ai appelé ça, le mois de novembre, approfondir et purifier notre rajeunissement infini. Et donc là, l'idée, ça va être vraiment de travailler en souterrain, puisque on n'est pas dans une énergie cosmique, enfin saisonnière, on va dire, ni cosmique d'ailleurs, qui est très enthousiasmante, hein. C'est un petit peu difficile en ce moment, puisqu'il y a toute la vase là qui remonte à la surface. Donc, comment nager dans une mare pleine de vases pour faire pousser des nénuphars? Voilà un petit peu l'objectif de ce mois de novembre. Et donc, comme on a déjà parlé de plein de choses super intéressantes en septembre et en octobre, et aussi dans les autres programmes que certaines d'entre vous ont déjà étudiés aussi, je vous propose pendant ce mois-ci d'avoir des intentions principales que je vais vous lire pour commencer. Et c'est ce que j'ai marqué sur le site internet, hein, tout ce qui est autour de purifier notre ombre, d'approfondir notre compréhension de nous-mêmes, etc. Et rapidement, puisqu'on a quand même 1 heure et demie fois 4, c'est-à-dire 6 heures sur le mois de novembre, eh bien, on va étudier des textes autour du rajeunissement, mais pas directement, c'est-à-dire des textes de Grabovoi qui nous montrent à quel point nous avons une capacité de créer notre réalité et notamment de créer notre matière, c'est-à-dire notre corps. Et donc, tout l'enseignement de Grabovoi est basé là-dessus, sur créer, recréer, régénérer notre corps. Et donc, on va garder toujours à l'esprit ces idées-là, que nous sommes en train de régénérer notre corps, de le rajeunir, de le remettre finalement au maximum, je vous l'ai déjà dit ça plusieurs fois, toujours de se focaliser sur le maximum de notre santé. Et donc, en même temps que nous allons lire les textes qui vont parler, pas seulement, donc, je vous disais, de rajeunissement, mais qui vont avoir un large spectre, on va dire, autour de la recréation de la matière, eh bien, je vous inviterai vraiment à vous visualiser tout le temps, le plus possible, à chaque fois que vous écoutez les textes, de vous visualiser jeune, de vous visualiser en pleine santé, de visualiser votre monde autour de vous en parfaite harmonie. Et en même temps, eh bien, vous écoutez et vous visualisez ce que je vous raconte, ce que je vous lis dans les textes de Grabovoi. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par vous lire, vous relire, si vous les avez déjà lus, le petit paragraphe des images, des objectifs principaux que nous allons travailler pendant tout le mois de novembre. Donc j'ai écrit donc purifier, hein, l'idée c'est vraiment de purifier et d'approfondir notre corps pour notre rajeunissement infini. Et c'est pas seulement notre corps d'ailleurs, c'est également notre âme, c'est également nos événements, notre vie. Donc l'idée là, on est vraiment dans un mois qui va amplifier la purification qui a déjà commencé le mois dernier avec l'énergie d'octobre et de la balance, avec le retour de la nuit, le retour de l'ombre en Europe en tout cas. Et donc, nous allons chercher à aller au fond des choses, au fond de qui nous sommes, à nous connaître en profondeur afin de pouvoir concentrer notre rajeunissement et le faire exploser encore plus, avec plus de rayonnement et d'éclat au printemps, puisque là, ça sera la saison où la nature nous porte à renaître, à nous régénérer, à rajeunir, hein, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai noté pour ce travail de novembre, troisième mois pour s'immerger dans l'automne et l'énergie de l'ombre.
Donc là, il s'agit vraiment, pendant tout le mois de novembre, d'accepter cette énergie de l'ombre comme un cadeau du ciel finalement pour aller regarder en profondeur nos blessures peut-être, nos souffrances, mais aussi nos ombres plus responsables, j'ai envie de dire. Enfin, on est responsable de tout ce qu'on est, de nos souffrances, de nos blessures. Mais si vous voulez, aussi d'aller regarder nos défauts là où nous faisons du tort aux autres parfois. Ça, c'est aussi important d'aller regarder ça en face. Et donc l'idée, ça va être d'apprendre à se réfugier dans sa grotte pour ne pas vieillir. Donc là, il y a vraiment la notion de protection. Il nous faut nous protéger parce que cette énergie de novembre, eh bien, elle est un peu mortifère, hein. Vous savez que le signe du Scorpion, qui est gouverné par Pluton, c'est quand même la planète des ténèbres et de la mort. Et donc, voilà, il faut non pas mourir, on est bien d'accord, mais si vous voulez, se protéger, ne pas trop en faire, ne pas s'exposer afin de préparer une renaissance prochaine plus flamboyante, voilà le mot que je cherchais tout à l'heure, promesse d'un rajeunissement infini sans cesse renouvelé. Voilà, et Grabova, il explique, hein, je ne sais plus dans quel texte sur le rajeunissement, mais comme vous les avez sûrement déjà écoutés, vous devez vous rappeler de cela. Grabova, il nous dit que dans l'avenir infini, dans la vie éternelle, on a des hauts et des bas. Et donc là, au niveau climatique, au niveau saisonnier, le mois de novembre et tout l'automne en général, c'est la descente vers le bas, vers les enfers, hein, j'ai envie de dire. Donc, savoir descendre doucement, pas trop profondément quand même pour pas mourir, hein, bien sûr, mais savoir accepter quand même de laisser mourir quelques petites parties de nous qui nous empêchent d'avancer et de rajeunir davantage. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de rajeunir? Eh bien souvent, ce sont des idées limitantes ou des habitudes néfastes. Donc les idées limitantes, c'est de croire bien, que la mort est inéluctable, de croire que la maladie a toujours le dessus, des choses comme ça. Et donc de se dire que même si on a parfois des moments où on se sent pas bien, on déprime, ou même on tombe, on est plus malade, hein, où il y a des crises de la maladie ou des choses comme ça, eh bien il faut toujours percevoir qu'après, il y aura un renouvellement, il y aura une renaissance au printemps comme tous les ans. Voilà, donc ne jamais oublier cette renaissance prochaine après l'ombre, la lumière, hein, après la pluie, le beau temps. Et donc ça, le garder toujours en tête, même quand tout va moyennement bien, pour ne pas dire quand tout va mal, hein. On est d'accord. Donc là, ce que je vous propose aussi comme autre objectif, concentrer au fond de soi le rajeunissement éternel. Savoir se retirer comme la mer avant le tsunami du printemps. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un des textes, il parle de préparer des reliques. Grabovoi, il nous dit de garder au fond de soi le rajeunissement pour mieux le faire éclater quand le moment sera adéquat. Eh bien, c'est ça l'idée là, ça va être de continuer à rajeunir, mais de manière cachée, de manière souterraine. L'idée, c'est vraiment de travailler là sur les fondations, de travailler sur le souterrain, donc de travailler sur l'intérieur du corps. Vous pouvez vraiment là travailler sur la régénération des organes. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis après. Savoir scanner l'intérieur de notre corps, de nos organes, pour détecter d'éventuels déséquilibres, pour anticiper et prévenir le vieillissement. Donc pendant tout le temps qu'on va étudier, mais également pendant tout le mois, je vous invite à être vraiment en contact avec vos organes, à l'écoute de vos organes et de l'intérieur de votre corps, parce que c'est vraiment le moment dans cette période sombre où nous pouvons nous enfermer dans notre grotte, où nous sortons moins, où nous sommes plus souvent chez nous, près du feu, voilà, à la lumière artificielle. Eh bien, c'est plus le moment finalement d'aller contacter nos organes et d'écouter notre corps. Il y a moins de bruit, on est plus dans le silence dans cette période, en tout cas cette période de mois de novembre, hein, parce qu'en décembre, il y aura la période des fêtes, donc là, ça va faire plus de bruit. Mais là, c'est vraiment profiter
de, ce, de ces périodes d'ermite, de ces périodes de refuge, là, comment on appelle ça, quand on va, on va s'isoler, hein, voilà, quand on va s'isoler, voilà, de retraite, pendant cette période de retraite obligatoire du printemps, eh bien, d'aller vraiment prendre contact avec toutes les faces cachées de nous-mêmes, c'est-à-dire nos organes, mais également, bien sûr, notre âme. Écouter, profiter de novembre pour écouter davantage notre âme, c'est important, et notamment, d'ailleurs, vous allez voir, les textes que j'ai choisis parlent de l'âme, hein, bien sûr. Et donc, concentrer le rajeunissement à l'intérieur, dans nos organes, guérir, donc régénérer et protéger le corps, savoir se reposer, se dorloter, se préserver. Voilà, profitez de cette période bénie pour vous reposer, pour être au calme, pour vous protéger, vous mettre, vous mettre des crèmes, vous dorloter, vous faire des petites tisanes, faire des petits gâteaux, des choses comme ça. Vraiment pour prendre soin, se centrer sur soi, prendre soin et guérir ces parts d'ombre et ces parts de souffrance. Accueillir et accepter et conscientiser la conscience collective pour mieux la transmuter de l'intérieur, hein. Vraiment, c'est ça, c'est que là, on va profiter de ce retour à l'intérieur de soi, à la fois pour normaliser notre corps, mais également, là, la proposition, c'est de normaliser également la conscience collective, c'est-à-dire de l'intégrer, de la, de, de la ressentir, hein, parce que là, avec tout ce qui se passe, on sent qu'il y a beaucoup d'ombres, que tout le monde remonte ces ombres à la surface. Ça bouillonne comme dans un chaudron, hein. C'est la période du scorpion, la période du sorcier. Là, on a vraiment le chaudron des souffrances et des ombres qui remonte et il y a des grosses bulles. Et donc, laisser partir ces bulles d'ombre, de laisser partir ces gaz qui est formé par le pourrissement de notre misère, hein, parce que c'est ça quand même, en ce moment, les énergies. Et en même temps, on approfondit le contact avec notre âme, le contact avec notre conscience, parce que c'est ça qu'on fait quand on écoute Grabovoi, les textes de Grabovoi, c'est que on va augmenter notre conscience du monde en faisant ça. C'est-à-dire que Grabovoi nous explique la réalité d'une manière extrêmement profonde, hein, puisqu'il nous explique le fonctionnement invisible de tout ce qui est. Et donc, profitons de cette période de retraite obligée pour augmenter, développer notre conscience et écouter Grabovoi comme je vous le propose. Voilà, enfin, j'ai mis en dernier point savoir imaginer le futur rajeunissement collectif de l'humanité en développant le sentiment d'appartenance à la famille de l'humanité. Voilà. Et toujours avec Grabovoi, ne pas oublier que c'est dans la même idée que ce que j'ai dit avant, mais qu'on est reliés les uns aux autres et que quand vous travaillez votre ombre, vous travaillez l'ombre de l'humanité. Quand vous rajeunissez l'humanité entière et donc ça, c'est important. Alors, je vais mettre mes cheveux là parce qu'ils me chatouillent. Et je commence tout de suite par vous proposer un texte. Alors, quel est le premier texte que je vous propose? Eh bien, ça s'appelle Le développement des capacités de l'âme. Donc, un texte du 5-5-2004. Et donc là, l'idée, ça va être de s'auto-réguler. En tout cas, c'est le début de ce que je vous propose, l'exercice 5. Donc l'idée, là, ça va être apprendre à, à mettre en place à l'intérieur de nous un automatisme, justement, qui va nous faire profiter de chaque saison de manière optimale. Et donc là, la saison d'automne, et en particulier ce mois de novembre, on va apprendre à auto-réguler notre profondeur, à intégrer les changements extérieurs, parce que c'est ça le fil des saisons, la conscience collective, tout ça, voilà, c'est des changements, des choses qui nous chahutent, qui nous chamboulent. Et donc, d'être capable d'intégrer ça en restant stable, c'est-à-dire en s'autant-réguler,
en en s'auto-régulant. Voilà. Et je commence tout de suite. Donc, vous avez le texte dans le PDF.